وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Serviteurs d'Allah, chers frères, chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un jour qui est un grand jour pour chaque personne, c'est-à-dire dans la vie d'une personne, qui est un jour important, qui est le jour d'un mariage. On profite, Inch'Allah, de cette occasion pour donner quelques conseils aux jeunes mariés en général, et en réalité on va s'apercevoir, ou on s'apercevra rapidement que ces conseils aussi sont valables pour les anciens mariés, car avec le temps et avec l'ignorance, beaucoup de choses se sont ou bien se sont bâties sur des erreurs, ou bien quand on avait bien commencé, après ça a pris un mauvais chemin, on a pris des mauvaises habitudes. Il faut savoir que le mariage, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il a fait dans la nature de l'homme que l'homme, il ne peut pas se passer de la femme, et la femme, elle ne peut pas se passer de l'homme. Et il a fait que l'un, il soit attiré vers l'autre, et l'autre, il soit attiré vers l'un. Ça, c'est min al-fitra, c'est naturel. Combattre cette nature, repousser ça, c'est contre nature. C'est pour ça qu'en islam, il n'y a pas de rahbaniya, il n'y a pas de vie monacale. Il n'y a pas des gens qui se privent complètement du mariage. D'ailleurs, il y a 3 personnes qui sont venues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam poser des questions à ses épouses sur l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont trouvé cela peu. Ils ont trouvé que c'était pas beaucoup. Ils sont repartis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné à propos d'eux. L'un d'eux a dit: moi je vais prier toutes les nuits et je ne dormirai pas. L'autre a dit: moi je vais jeûner tous les jours. Le dernier a dit: moi je ne me marierai pas avec les femmes. Je ne touche pas les femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole et a dit aux gens: par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah d'entre vous. Et je prie, je fais la prière une partie de la nuit et je dors une partie de la nuit. Je jeûne certains jours et je mange d'autres jours. Et je me marie avec les femmes.
celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim a dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Et parmi ces signes, c'est qu'il a créé à partir de vous et pour vous des épouses pour que vous trouviez la quiétude et la tranquillité en elles, avec elles. Et il a fait entre vous de l'amour et de la compassion. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi que il a créé la femme de l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné que Hawa, notre mère, a été créée d'une côte de Adam alayhi salam. Donc, la femme, son origine c'est l'homme. Et la femme est une partie de l'homme. Donc est-ce que l'homme il peut se passer d'une partie de lui? Non. De même la femme, est-ce qu'elle peut elle peut se passer de son origine? Non. Donc Allah tabaraka wa ta'ala min hikmatihi, de sa sagesse, il a mis cette ghariza, cette fitra, cette nature dans l'homme et la femme, que l'un et l'autre, ils sont attirés les uns vers l'autre. C'est naturel. Donc renier cette nature, ça ne fait pas partie de l'islam. L'islam, il a pris en compte cette nature. Et il sait que c'est Allah qui a mis cette nature-là dans l'homme. Donc, l'islam est venu réglementer et légiférer les relations entre les hommes et les femmes. Il n'a pas interdit les relations entre les hommes et les femmes, il les a réglementées. C'est-à-dire, il les a réglementées comment? Par le mariage. Et c'est ça le seul moyen en islam qu'un homme et une femme étrangers, ils aient une relation. Sinon, c'est des membres d'une famille. La mère, la tante, la sœur, la fille, ça c'est des membres d'une famille avec lesquels il est interdit de se marier éternellement. Donc là c'est d'autres sortes de relations, c'est des relations familiales. Mais à part les relations familiales et les relations de mariage, il n'existe aucune autre relation entre un homme et une femme en islam. Relation de copinage, d'amitié, ça n'existe pas. Relation de travail homme-femme, ça n'existe pas. En islam, c'est ou mariage ou c'est un mahram. Ou c'est un mariage, c'est une étrangère, donc c'est un mariage. Ou bien c'est une femme interdite au mariage, donc c'est une personne de la famille. En dehors de ça, il n'y a pas de relation homme-femme. Ça n'existe pas. Sauf dans la nécessité, dans le besoin, que ce soit dans le commerce, vente, achat, etc. Dans la vie courante, dans le jugement, dans ces choses-là. Mais il n'y a pas, on va dire, de relation d'amitié ou des échanges, etc. Ça, c'est chez les non-musulmans. Ça n'existe pas chez nous. Ou chez les musulmans aujourd'hui qui, malheureusement, ont été assimilés complètement par la civilisation occidentale. Ils ont oublié leurs valeurs et leurs bases. Est-ce que chez chacun d'entre nous ici, qui est d'origine musulmane, on retourne seulement à 2 générations ou 3 générations, pas plus loin? Les hommes et les femmes, ils se mélangeaient dans vos pays? Jamais. Mais aujourd'hui, c'est normal. Partout. Et ça, c'est les méfaits de la colonisation. C'est les méfaits que la colonisation a laissés, parmi d'autres méfaits. Avant, c'était normal. Maintenant, même dans certains pays musulmans, si tu ne serres pas la main à une femme étrangère, on te regarde de travers. Si tu veux pas t'asseoir avec des femmes étrangères, on te regarde de travers. On dit, t'es un mutachaddid, t'es un rigouriste, etc., etc. Alors que ça, c'est l'islam. C'est pas de la rigueur, c'est l'islam. C'est la religion d'Allah. C'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la manière dont tous les musulmans ont pratiqué la religion jusqu'à la colonisation. Donc aujourd'hui,
si les gens ne trouvent pas ça normal, c'est à cause du fait qu'il y a eu un changement de mentalité qui s'est produit. Ça, c'est la première introduction. Donc, la relation homme-femme, c'est quelque chose de normal. Et comme on a dit, la relation entre un homme et une femme étrangers l'un à l'autre, c'est le mariage. Et ce mariage-là, il a des règles. Que ce soit avant le mariage, dans la manière dont on cherche une épouse, dans la manière dont une femme cherche un époux, dans la manière de choisir le choix de l'époux et de l'épouse, dans la manière dont le contrat de mariage se passe, dans la manière dont la vie maritale se passe, dans la manière dont on gère les relations familiales, etc. Tout ça, ça a été légiféré en islam. Allah Ta'ala ne nous a pas laissé comme ça en vain. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Salman al-Farisi, certains Perses, ils lui ont dit, votre prophète, il vous a même enseigné comment aller aux toilettes. Salman al-Farisi, il a dit, Ajal, il a dit encore plus que ça. Il nous a même ordonné, quand on se nettoie, de se nettoyer d'un nombre impair. C'est-à-dire que si ça a été expliqué en islam, vous croyez que les relations hommes-femmes, c'est pas expliqué? Donc l'islam est venu tout légiférer, alhamdulillah. C'est la religion du juste milieu. Elle ne t'a pas demandé de délaisser ce bas monde complètement et de faire que des adorations, le jeûne, la prière, etc. Pas de mariage, pas de travail, pas de choses de... Non. Il ne t'a pas demandé aussi de te consacrer à ce bas monde au point de délaisser tes obligations religieuses, au point de délaisser l'au-delà, au point que ton souci soit que derrière ce bas monde. Mais il t'a donné le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est que tu utilises les choses de ce bas monde pour arriver à l'au-delà. C'est-à-dire que le mariage, ça peut être une manière avec laquelle tu gagnes le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, il y a même dans les rapports qu'un homme, les rapports intimes qu'un homme a avec sa femme, il y a des hasanats dedans. Les compagnons, ils ont dit, comment ça? Quelqu'un, il prend son plaisir, il a des hasanats. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il aurait pu faire ça dans le haram, il l'a fait dans le halal, donc il a des hasanats. Il a des hasanats. Il a des bonnes actions. Donc le mariage, barakallahu fikum, l'objectif du mariage, c'est quoi? C'est s'entraider dans le bien. C'est trouver un compagnon dans la vie ou une compagne dans la vie qui va nous aider à avancer vers Allah. Car ta femme ou ton mari, ton épouse ou ton époux, c'est ceux avec qui tu partages des secrets, que tu partages tout, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun. C'est, on va dire, c'est une des personnes les plus proches de toi. Donc automatiquement, elle va avoir un effet positif ou négatif sur toi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne a la même religion que son meilleur ami, alors faites bien attention à qui vous prenez comme meilleur ami. Ça, c'est pour le meilleur ami. Que va-t-on dire de l'épouse et de l'époux? Ça, si c'est le meilleur ami. La personne a la même religion que son meilleur ami. Alors elle n'a pas la même religion que sa femme, ou la femme n'a pas la même religion que son mari. Donc le choix de l'époux et de l'épouse, il est essentiel en islam. Ce choix-là, comment il se fait? Sur quels critères il se fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a renseigné sur cela. Il a dit, on peut épouser une femme pour 4 choses. Pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa lignée ou pour sa religion. Et il a dit, prends celle de la religion que tes mains se couvrent de poussière. Ça, c'est une invocation que les Arabes faisaient pour demander la baraka, le bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends celle de la religion. Et il a fait dua, il a invoqué Allah pour celui qui va choisir la femme qui a la religion. Ça, c'est du côté du choix de l'homme. Maintenant, on va regarder du côté de la femme.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux tuteurs de la femme et aux femmes, les deux, إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Si une personne vient pour demander en mariage et que sa religion et son comportement vous plaisent, mariez-le. Mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura une tentation sur terre et une perversité élargie ou répandue. Voilà les critères du choix. Le comportement et la religion. C'est les deux critères les plus importants, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, dans le choix du mari ou de l'époux, ou du mari ou de l'épouse. Le comportement et la religion. Il y a des gens qui peuvent avoir une bonne religion et un mauvais comportement. Il y a des gens qui peuvent avoir un bon comportement et une mauvaise religion. Il y en a, alhamdulillah, ils réunissent les deux. Et ça, ce sont les meilleurs. Ceux qui réunissent une bonne religion, excusez-moi, et un bon comportement. Un bon comportement. Donc ça, c'est comment on fait les choix. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a délaissé cette manière de choisir. Ils ont des critères de choix qui n'ont rien à voir avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Chez les personnes âgées, c'était un autre problème. C'était la race, la nationalité, la caste, la famille. Il est salih, il est talih, il est pieux, il est pas pieux, on n'en a rien à faire. Il fait partie de la famille, il est bien. C'est un shaitan, c'est pas grave, il est de la famille. Il fait pas la prière, c'est pas grave, il est de notre race, il est la même. Alors, ta race, elle a le tampon du paradis? Est-ce qu'il y a une race sur terre qui a le tampon du paradis avec elle? Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable auprès d'Allah est le plus pieux. La farqa bayna arabi wa a'jami illa bittaqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, sauf avec la piété. Ça, c'était l'erreur des anciens. Mais aujourd'hui aussi encore, on trouve un peu ça. Il y en a, ils ont hérité ça parmi les jeunes. Mais les jeunes, on trouve d'autres problèmes. Tout est basé sur le physique. Il n'en a rien à faire de tout le reste. Comportement, éducation, c'est une fille de famille, c'est pas une fille de famille. Peu importe. Elle est belle, elle lui plaît, il se marie. Elle, pareil. Il lui plaît, il a les cheveux gominés, il a des belles lunettes de soleil, il a une belle voiture, elle se marie. Voilà aujourd'hui les critères des choix chez les jeunes. Ya Akhil Karim, cette beauté-là, barakallahu fik, même quelque chose de magnifique, même quand tu achètes quelque chose, par exemple un vêtement, n'importe quoi qui est magnifique, le premier jour tu le trouves beau, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, après ça y est, tu le regardes plus. Si c'est juste la beauté, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu vas plus la trouver belle ta femme. Elle aussi, elle va plus te trouver de beau. Si c'est que ça, la beauté ça part. Si t'as pris pour la beauté, il y a des femmes plus belles qu'elle. Si elle t'a choisi pour la beauté, il y a des hommes plus beaux que toi. Donc ça, c'est des choix, c'est des critères vraiment éphémères. Attention, ça ne veut pas dire que la femme, elle ne doit pas te plaire. Ou toi, tu ne dois pas lui plaire. Elle doit te plaire, tu dois lui plaire, mais il ne faut pas être exigeant, barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à un compagnon qui voulait se marier. Il lui a dit, est-ce que tu l'as regardée? Il a dit non. Il a dit, va la regarder. Il va regarder. Tu te maries pas sans regarder une femme. Tu sais pas comment elle est, tu te maries. Après, surprise. T'arrives, tu sais pas, c'est bien ou pas bien. Non. Tu regardes. Tu regardes chez elle s'il y a quelque chose qui peut t'attirer. Elle regarde chez toi s'il y a quelque chose qui peut l'attirer. C'est normal, ça. Ça, il n'y a pas de mal en cela. Mais dans les règles de l'islam. Comment les règles de l'islam? C'est pas comme aujourd'hui. Les jeunes, ils se fréquentent, ils s'appellent, ils sortent ensemble.
Après avoir fait tout le haram, on veut se marier. Ya akhi, premièrement, sache une chose. Allah tabaraka wa ta'ala dit que الزاني لا ينكحها إلا الزانية لا تنكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Allah dans le Coran clairement il a dit que le fornicateur, que ce soit un fornicateur ou une fornicatrice, c'est interdit pour un croyant de se marier avec lui. Donc le mariage de deux fornicateurs, il est caduc, il n'est pas valide en islam. Ils se marient, c'est comme s'ils n'étaient pas mariés, c'est invalide. Car c'est deux fornicateurs. Sauf s'ils font tauba, sauf s'ils font le repentir sincère, et ils laissent une période pour entre le haram et le halal. Une période pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte du haram. Qu'elle n'est pas enceinte du haram. S'ils sont repentis et il y a la période, après ils peuvent se marier. Et pas comme aujourd'hui ils font. Ils sont ensemble, quand elle est enceinte, vite on se marie, comme ça ils vont pas savoir que j'ai eu un enfant du haram. Cet enfant-là, il est du haram, même si vous êtes marié un jour après qu'il a eu la conception. Ce sera un enfant du haram et il portera le nom de sa mère. Il n'a pas le droit de porter le nom de son père et il n'héritera pas de lui. C'est un enfant de zina. La damba allez, attention, ça peut être quelqu'un de pieux. C'est pas lui qui est responsable du péché de ses parents. Ça peut être quelqu'un de pieux, quelqu'un de même parmi les ulama. Mais dans les règles religieuses, il ne porte pas le nom de son père. Et d'ailleurs, son père, c'est pas son père. Il peut pas dire c'est mon père. Il l'appelle pas mon père. C'est un étranger pour lui. Faut savoir ça, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dans le haram, ils comprennent pas les gravités, les effets que ça a. Des femmes, elles appellent, elles se plaignent. Oui, j'ai eu un enfant avec quelqu'un, il ne veut pas dépenser pour lui. J'ai dit, ma soeur, il n'a rien à dépenser pour lui. Parce que vous l'avez eu dans le haram. C'est vous qui êtes responsable de dépenser seul pour lui. Ça vous apprendra la prochaine fois à se refuser quand c'est dans le haram. Car au bout du compte, si la femme, elle ne veut pas, l'homme, il ne pourra pas forniquer avec elle. Il peut la séduire, il peut tout faire. Au bout du compte, si elle ne veut pas, elle, est-ce qu'il pourra forniquer avec elle? Non. Car c'est elle qui porte l'enfant. C'est elle qui accepte l'homme, au bout du compte. Donc ça, barakallahu fikum, c'est une chose très importante. Il y en a d'autres qui ne vont pas jusque-là, qui ne vont pas à la fornication avant le mariage, mais qui se fréquentent hors mariage, qui s'appellent, même s'ils ne se fréquentent pas comme, on va dire, des copains-copines, mais quand même, ils ont des relations, ils s'appellent, ils se disent des mots doux, ils commencent à s'échanger des choses. Ça aussi, c'est interdit, barakallahu fik. C'est une étrangère pour toi, tu n'as pas le droit de commencer à avoir des relations avec elle. C'est une étrangère pour toi, tu es un étranger pour elle. Après le mariage, vous pourrez vous dire et faire tout ce qui est halal. Mais avant le mariage, les discussions qu'il y a entre vous, c'est seulement pour organiser le mariage. C'est tout. C'est tout, rien d'autre. Vous faites une muqabala, une deuxième muqabala, une assise, une rencontre, une deuxième rencontre s'il y a besoin de plus de détails pour savoir quelles sont la manière de voir les choses dans la vie, comment ils voient le mariage, comment ils voient la vie de couple, quels sont les projets, comment vous voulez que le mariage se déroule, regardez est-ce qu'elle vous plaît, elle vous plaît pas. Après, chacun fait son enquête. L'homme, il fait l'enquête sur la femme autour d'elle, il envoie où sa mère et ses sœurs aller faire une enquête. Non, c'est comme ça, bien sûr, c'est normal. Tu vas pas te marier avec elle, il faut savoir, c'est une fille de bonne famille, d'où elle vient, ou bien elle va se renseigner dans le quartier, il va faire son enquête. Elle va faire son enquête sur lui, et après ils vont faire salat al-istikhara. Après ils vont consulter Allah tabaraka wa ta'ala pour les vices cachés. Après qu'on a tout vu, tout ce qui est visible, maintenant on consulte Allah pour ce qui est caché. On ne connaît pas le vice caché. Et si tout ça se passe bien, on se marie. On se marie. Non. Après, alhamdulillah, on a tout le temps de faire plus ample connaissance et d'avancer dans la vie, de faire des projets ensemble. C'est ça le mariage. Donc, première chose, barakallahu fikum, un message que je passe à tous les jeunes ou à tous ceux qui veulent se marier et les moins jeunes aussi. Il y a des personnes, comme ça fait très longtemps qu'ils cherchent à se marier, plus ça va, plus ils sont laxistes, plus ils se permettent des choses, plus ils se permettent de parler à des étrangères ou des femmes qui, par exemple, ils sont divorcés, elles ont des enfants, alors elles se permettent de parler avec n'importe quel homme, de se proposer en mariage avec n'importe quel homme. C'est pas comme ça, Ourti.
Tu vas tomber sur une personne qui va jouer avec toi, encore une autre personne, il va te salir, il va salir ta réputation. C'est pas comme ça. C'est pas parce que ça fait longtemps. Si Allah il a écrit que tu ne seras pas marié, c'est pas grave. Allah il a décidé comme ça. Ça fait partie du risque. Certains, Allah il a décidé qu'ils mourront célibataires. C'est la décision d'Allah. Qu'est-ce que tu vas y faire? Toi, tu fais les causes dans le halal. Tu trouves pas, tu patientes. Il n'y a pas le mariage, c'est pas que ça la vie. Il y a d'autres choses. Si Allah Ta'ala t'a pas écrit le mariage, tu jeûnes. Tu fais le jeûne et tu t'occupes dans d'autres projets. Walhamdulillah. Pareil, il y a des couples des fois, bien que un des objectifs du mariage c'est avoir des enfants, il y a des couples, Allah il leur donne pas d'enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si Allah il a décidé de ne pas leur donner d'enfants, ils patientent. Ils cherchent peut-être ils auront plus de temps pour leur religion, plus de temps pour eux-mêmes, plus de temps pour se connaître entre eux. Le khair il est dans ce qu'Allah il a destiné. Le bien il est dans ce qu'Allah il a destiné. Donc, il faut patienter, barakallahu fikum, ne jamais franchir les limites du haram. Ne jamais franchir les limites du haram. Barakallahu fikum. Ça, c'est la première des choses. Le mariage. Le mariage, c'est quoi? Il faut, barakallahu fikum, plusieurs conditions pour que le mariage y soit valide. Il faut savoir, c'est pas un imam qui marie les gens. Il faut comprendre ça. L'imam, il n'a pas le pouvoir de marier quelqu'un. C'est pas le pape, comme ils font chez les chrétiens. Le pape ou le curé, c'est lui qui te marie ou qui te divorce. Non. En islam, l'imam, il est là pour vérifier que tout se passe bien. Le mariage, il est valide s'il est fait dans les règles. Et il est invalide même s'il n'est pas, il est invalide s'il n'est pas fait dans les règles. Même si c'est l'imam de la Mecque qui t'a marié. L'imam, il ne peut pas rendre halal ce qu'Allah a rendu haram. Par exemple, il y a des jeunes, il est dans la fornication, il veut se marier tout de suite. Sa femme, sa copine, elle est enceinte. Il m'appelle, je dis moi je peux pas te marier jusqu'à qu'elle accouche. Après l'accouchement et le repentir, on pourra vous marier. Avant l'accouchement, c'est invalide. Alors il cherche n'importe quel imam qui va le marier. Et il trouve. Mais chez Allah, son mariage, il n'est pas valide. Même s'il est marié par l'imam de la Mecque ou de Médine, son mariage, il est invalide. Parce qu'un imam, il ne peut pas te rendre halal ce qu'Allah il a rendu haram. Est-ce que si un imam, il te donne du porc, tu peux le manger? Non. Est-ce qu'il peut rendre halal une viande haram? Non. C'est la même chose. Barakallahu fikum. Donc le mariage, il a des conditions pour qu'il soit valide. Premièrement, le mari, ça doit être un musulman. Religieusement parlant, on ne peut pas marier une musulmane à un kafir. Ni chrétien, ni juif, ni croyant, ni je ne sais quoi. Ça doit être un musulman, l'homme. La femme, elle doit être musulmane ou chrétienne ou juive. On va en parler, chrétienne ou juive. On va en parler un peu plus en détail. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, l'homme et la femme doivent être chastes. Chastes. S'ils ne sont pas chastes, leur mariage, il est invalide, comme on l'a dit tout à l'heure. Attention, qu'est-ce que ça veut dire chaste? Chaste, ça ne veut pas dire que jamais auparavant il a fait zina. Quelqu'un, il a pu faire une erreur auparavant, faire la fornication, mais après il s'est repenti et il est devenu chaste. C'est possible ça. Vous comprenez? Chaste, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais fait l'erreur auparavant. Ça veut dire que maintenant, il est chaste. Maintenant, il ne fréquente pas hors mariage. C'est ça, chaste. Quelqu'un, il a pu auparavant faire des erreurs. Faire la fornication, fréquenter hors mariage. Mais après, il s'est repenti, il a fait tauba. Il s'est repenti auprès d'Allah. Celui qui se repent, Allah, il accepte son repentir. Allah accepte son repentir. Et à partir de là, il est considéré comme chaste, que ce soit l'homme ou la femme. C'est pareil. C'est pas comme certains veulent faire croire. Oui, chez l'homme musulman, il peut se permettre tout. On regarde pas s'il est chaste ou non, est-ce qu'il a connu avant. Mais la femme, on regarde. Non, chez les deux, c'est pareil. Chez les deux, c'est pareil. Que l'homme ou la femme. Puisqu'on appelle ça un mariage religieux, alors il a des conditions pour qu'il soit accepté auprès d'Allah. C'est pas comme tu veux toi. C'est pas comme les gens ils veulent. Si tu n'acceptes pas, va faire un mariage chez les koufars. Va faire ce que tu veux. Mais chez Allah, tu peux pas te marier. Et de toute façon, tu fais ton mariage chez les koufars, il ne sera pas valable auprès d'Allah non plus. Tu seras toujours dans le haram. Donc tu veux être marié chez Allah, soumets-toi à ce qu'Allah t'a demandé. Fais les conditions. Donc, ça c'est la première chose. Dans les personnes qui se marient.
Donc l'homme, il doit être musulman, chaste. La femme, elle doit être musulmane, chaste. Ou chrétienne, chaste. Ou juive, chaste. Chaste. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un prend une chrétienne, on lui dit, est-ce que tu trouves que normal de fréquenter en mariage? Elle dit oui. T'as pas le droit de te marier avec elle. Tu comprends? C'est ça, chaste. C'est-à-dire qu'elle, elle dit, c'est haram. C'est pas permis pour moi de fréquenter hors mariage. Elle accepte ça et elle se plie à ça. En ce qui concerne les juifs et les chrétiennes, donc chez les hommes, on a dit, une femme, elle peut se marier qu'avec un musulman. L'homme, il peut se marier avec une juive ou une chrétienne avec des conditions. On a dit, il faut qu'elle soit chaste. On a dit, il faut que ce soit une juive ou une chrétienne. Là, j'ai une parenthèse très importante. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent se marier avec des femmes qui sont ni musulmanes, ni juives, ni chrétiennes. Je lui dis, elle est quoi la fille avec qui tu veux te marier? Ah, elle croit. Je dis non, mais je veux pas le savoir, elle croit pas. Elle est quoi? Elle est musulmane, elle est juive ou elle est chrétienne? Non, elle est rien. Je dis, si elle est rien, tu peux pas te marier avec elle. Oui, mais elle croit, elle s'intéresse à l'islam. Bah, elle s'intéresse, c'est bien, le jour où elle sera musulmane, on verra. En ce qui concerne, barakallahu fikoum, les juifs et les chrétiennes, j'ai encore autre chose à dire. Dans les pays non musulmans, certains savants contemporains, ou même dans certains savants ont dit que c'est haram de se marier avec une juive ou une chrétienne dans les pays non musulmans. Pourquoi? Parce que dans un pays musulman, où c'est les lois de l'islam qui règnent, les enfants, ils ont une certaine garantie, une certaine protection. Mais ici, quelle garantie partout t'as pour les enfants qu'ils grandissent dans l'islam? Si la femme c'est une chrétienne et qu'elle décide, non, tu les laisses grandir, ils choisiront quand ils seront plus grands, tu vas faire quoi? Si demain vous divorcez, elle prend les enfants, tu vas faire quoi? Donc, barakallahu fikoum, il faut réfléchir à tout ça quand on veut se marier. Dans certains cas, on peut le permettre. Si c'est une juive ou une chrétienne qui est très proche de l'islam, qu'on espère fortement qu'elle va rentrer en islam, ou que c'est quelqu'un qui respecte beaucoup, qui va te laisser. Mais même ça, c'est très difficile. Le jour où ça va mal, elle ne respecte plus rien. Elle va prendre tes enfants, elle va partir, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont grandir comme les chrétiens et comme les juifs, et tu seras responsable le jour du jugement dernier, tu vas répondre quoi? Tout ça parce que tu lui auras choisi une mauvaise mère. D'ailleurs, barakallahu fikoum, ça fait partie des droits des enfants avant même d'être nés. Que tu lui choisisses une femme pieuse, une mère pieuse. C'est son droit. Si demain, ton enfant, il est mal éduqué, il n'est pas bien, parce que tu lui as pas choisi une femme qui craint Allah, et tu as une mère qui craint Allah comme épouse pour toi, tu rendras des comptes, Yawm al-Qiyamah. Tu rendras des comptes pour ça. Car c'est toi qui as fait ce choix. Tu as voulu suivre que tes passions. Elle te plaisait, tu n'as pas réfléchi, enfant, pas enfant, tu n'en avais rien à faire. Tu voulais juste suivre tes passions. Mais aujourd'hui, il y a des résultats, il y a des enfants. Ces enfants, ils ont une éducation. Peut-être qu'ils ont pris un mauvais chemin. Est-ce que tu n'as pas une part de responsabilité là-dedans? Donc, barakallahu fikoum, le mariage, c'est pas un jeu. Donc ça, vous avez vu, rien que là, on n'a pas fait le mariage encore. Tout ça, c'est avant le mariage. Donc dans le mariage, on a dit les conditions entre le marié et la mariée. Maintenant, il y a d'autres conditions. Une femme musulmane, ou même non musulmane, même une kafira, une juive ou une chrétienne, on ne peut pas la marier sans wali, sans un tuteur légal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith véridique, tout mariage sans tuteur légal, il est invalide, invalide, invalide. Donc c'est clair et net. Il faut obligatoirement un tuteur légal. Pour la femme musulmane, son tuteur légal, c'est son père, s'il est musulman. Car un kafir, un mécréant, il ne peut pas être tuteur sur une musulmane. Son père. Si son père, pour X raison, il ne peut pas, ou bien il ne fait pas son rôle, ce sera... Il y a divergence entre les savants qui est en priorité après. Est-ce que c'est son frère s'il est majeur? Un frère de père. Frère de père ou frère de père et de mère? Pas frère de mère. Si par exemple elle a un frère de mère,
c'est son frère du côté de la mère seulement, pas du côté du père, il ne peut pas être son wali. Il ne peut pas être son wali. C'est que du côté du père, toujours l'awliya, les tuteurs. Donc le père, le frère de père et de mère ou de père. Le grand-père et l'oncle paternel. Dernier qui peut être tuteur, le fils s'il est pubère. Son fils à elle. Si elle a un fils et il est pubère, il peut être son tuteur. En dehors de ça, une fois que ceux-là ils sont pas présents, c'est le juge musulman qui devient le tuteur de cette femme-là. Ni son grand-père maternel, ni son frère de mère, ni son khal, son oncle du côté de la mère, ils peuvent pas être tuteurs. C'est le juge musulman qui est tuteur. Al-Qadi. Dans un pays musulman, c'est le Qadi. Dans un pays non musulman, c'est ceux qui prennent la place des Qudat. Qui sont ceux qui prennent la place des Qudat ici? Les responsables des institutions islamiques et les imams qui ont étudié les sciences religieuses. C'est eux qui prennent le tutorat de cette femme-là. Dans quel cas? Dans le cas où, par exemple, ces awliya, ces tuteurs, ils l'oppriment, ils l'empêchent de se marier avec quelqu'un de bien, ils la gênent pour se marier, elle prend de l'âge, ils acceptent personne. Là, alors on leur enlève le tutorat et c'est le juge qui la marie. C'est comme ça, en islam. Alhamdulillah. Mais elle ne peut pas, quoi qu'il en soit, une femme, elle ne peut pas se marier sans tuteur. Si c'est une femme reconvertie, directement, c'est le juge musulman qui sera son tuteur. Elle ne choisit pas, ah oui, c'est un copain de la famille, c'est lui qui va être mon tuteur, ou c'est un ami de mon mari. Non, c'est le juge musulman qui est son tuteur. S'il n'y a pas le responsable, par exemple, d'une institution islamique, s'il n'y a pas un musulman de confiance dans la ville, c'est-à-dire quelqu'un qui représente, alhamdulillah, qui a une prestance qu'on connaît pour sa confiance. Voilà comment ça se passe. Donc le tuteur. Après, il y a la demande et l'acceptation. C'est-à-dire il faut il y ait une formulation. C'est ça le mariage. C'est un contrat. C'est un contrat, mais il n'est pas obligé d'être écrit. C'est un contrat oral. L'homme, il demande au tuteur de la femme la main de cette femme. Et le tuteur, il dit, j'ai accepté. Une fois que ça a été fait, le mariage, il est fait. Le mariage, il est fait. En plus de ça, il faut des témoins. Minimum de témoins. Ou bien des témoins, ou bien au moins l'ishhar, l'i'lan, c'est-à-dire l'annonce générale, que tout le monde sache. Ça ne doit pas être fait en cachette. Il faut que tout le monde sache que tel et tel, ils sont mariés. Tel et tel, ils sont mariés. C'est pour ça que la walima, le repas du mariage, il a été instauré. Pour informer tout le monde, voilà, tel et tel, ils sont mariés. Est-ce que quelqu'un pourra nier qu'ils sont mariés? Maintenant, on a mangé. On a mangé pour son mariage, on s'est retrouvés. C'est clair? Non. Il y a autre chose aussi, ça c'est un droit que la femme elle a, c'est le sadaq, la dot. Allah Ta'ala a ordonné à l'homme wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Et donner aux femmes leur sadaq. Ouais, le mahr, sadaq, ça s'appelle sadaq, ça s'appelle mahr. Ici, il a plusieurs noms. Allah Ta'ala, il a ordonné donc de donner cela aux femmes. Ça, c'est un droit à la femme. C'est pas au papa de la femme. C'est à elle. T'es pas venu acheter des veaux ou une vache. Ah, combien elle vaut 10 000, 15 000, 20 000. C'est quoi ça? C'est un objet que tu es en train de vendre. Cet argent, il est à la femme. Personne n'a le droit d'y toucher sans son accord. Elle veut après, elle, le donner à son père, à son frère, à sa sœur ou le garder pour elle, elle est libre. Elle est libre. Mais ça, c'est un haqq, c'est un droit qu'Allah lui a donné. Non. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, le mariage, il est fait. Parmi après les choses à faire, le walima, c'est une sunna, c'est une bonne chose de faire un repas de mariage. Mais ce repas-là, c'est quoi? C'est un moyen de remercier Allah. Un jour de fête, on est heureux d'avoir fait quelque chose dans le halal. Est-ce que c'est un jour où on doit se permettre, parce qu'on est heureux, de désobéir à Allah, de mettre la musique, de mélanger les hommes et les femmes, de ramener de l'alcool, etc., etc. C'est comme ça que tu remercies Allah? Allah, il t'a donné une femme, c'est comme ça que tu remercies Allah? Non.
C'est un jour où tu réunis les familles et les amis et vous partagez un repas. C'est tout. Après, chacun rentre chez soi. Si les femmes, elles sont entre elles, on n'entend pas leur voix, il n'y a pas de mal qu'elles tapent du tambour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre le halal et le haram, c'est le fait de taper du tambour. C'est-à-dire les femmes, elles tapent un peu du tambour entre elles, elles disent des bonnes paroles. Là, ça fait qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais c'est pas les robes de soirée, la musique, etc. etc. Chaque femme, elle vient, elle veut s'embellir plus que l'autre devant les autres. C'est pas permis, barakallahu fik. Mettre des robes moulantes, mettre des je ne sais quoi, parce que sous prétexte elles sont entre femmes. Ce n'est pas permis, même entre femmes, de s'habiller de cette manière-là. Donc ça, en ce qui concerne les fêtes du mariage. On va finir avec la vie de couple en lui-même. Quelques conseils. J'ai beaucoup de choses à dire, en vérité, j'essaie de résumer. Parce que, subhanallah, malheureusement, on en entend tous les jours. Des gens qui se plaignent, qui nous appellent car ils ont des problèmes de couple. C'est tous les jours. Première chose que j'ai à dire, le mariage, c'est pas un conte de fées. C'est pas comme au cinéma. Ce n'est pas comme dans les histoires qu'on a pu vous raconter quand vous étiez petit. Dans le mariage, il y a des moments difficiles, il y a des moments plus faciles. Il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où on est d'accord, il y a des moments de dispute, il y a des moments de joie. C'est ça la vie de couple. La vie de couple, c'est pas comme on pense. Beaucoup de jeunes, par exemple, ils se marient, ils croient que c'est quoi, il va se marier, ça va être comme dans son imagination. Masha'Allah, les romans à l'eau de rose, etc. Non. Alors quand ils se retrouvent devant la réalité, devant des devoirs, des obligations, des difficultés, des mauvaises compréhensions au début, alors ils abandonnent et dès le début du mariage, ils divorcent. Première année, deuxième année, troisième année. D'ailleurs, les 3-4 premières années, c'est les plus difficiles. Le temps que toi, t'arrives à te modeler par rapport à ton épouse et que ton épouse, elle arrive à se modeler par rapport à toi, il faut du temps. Il faut du temps. Au début, il y a 2 éducations un peu différentes. Chacun a des pensées différentes. Vous ne pouvez pas être 100% pareil. C'est pas possible. Tu veux te marier avec toi en femme? Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc c'est normal, tu vas trouver beaucoup de différences. Vous êtes complémentaires. Et subhanallah, on trouve beaucoup de couples comme ça. Il n'y a pas beaucoup de ressemblances dans le caractère ou dans certaines choses entre le mari et la femme. Mais c'est comme ça qu'ils s'entendent justement, parce qu'il y a cette complémentarité. Si par exemple, on trouve chez l'homme et chez la femme, les deux, c'est des gens qui sont, machallah, qui s'affirment, qui ont du caractère. Ça va donner quoi? Comment ça se passe à la maison? Hein? Ça va être la bagarre tous les jours. Ça va être la bagarre tous les jours. Donc, alhamdulillah, déjà, il faut savoir que Allah Ta'ala, il a donné une manière que la maison, dans la maison doit être gérée. Dans n'importe quelle structure, dans n'importe quelle institution, il faut un chef. Sans un chef, le bateau, il va à la dérive. C'est pas possible. N'importe quelle institution, une maison, un commerce, une école, n'importe quoi. Il faut un chef qui commande. Sans chef, le bateau, il va à la dérive. C'est pas possible qu'un bateau, il va droit sans chef, sans capitaine. Dans une maison, Allah, il a donné ce poste-là à l'homme. Allah Ta'ala a dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Donc, ils se concertent, ils discutent entre eux des choses de la maison, mais le décideur, celui qui a la parole finale, c'est l'homme. Donc déjà, avec l'éducation ici, en France, que les femmes ont eue, c'est difficile à accepter. Beaucoup de femmes, non. Si l'homme, il fait pas comme elle veut, elle va faire une histoire.
elle va crier, elle va pas le lâcher, elle va lui faire des problèmes. Donc déjà, si la femme, elle n'a pas compris ça, on va pas aller très loin. On va avoir des problèmes tous les jours. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça ne veut pas dire que l'homme, il ne concerte pas sa femme. L'homme, il concerte sa femme, il discute avec elle des choses qui concernent la maison. Mais il n'est pas obligé, il faut qu'une femme, elle comprenne aussi ça. L'homme, il n'est pas obligé de la concerter sur tout. Des choses qui lui regardent lui, dans son travail, ou dans la manière dont il dépense son argent. Il veut donner à sa mère, il veut donner à son frère, à ses... Il n'est pas obligé de lui en parler. Il est libre. C'est son argent, il fait ce qu'il veut. Même si c'est pour le bien du couple, mais dans son argent, il n'y a pas que des droits et des devoirs que dans le couple. Dans cet argent, il y a des droits aussi pour la famille. Il y a des droits pour des pauvres. Il y a des droits pour les amis. Il y a plusieurs droits dans cet argent. C'est pas que au couple. Mais ça, c'est la vision égoïste. La vision matérialiste de l'Occident. Quoi? Que non, c'est nous. On décide de tout. Faut que la femme, elle décide de tout. Si tu donnes de l'argent à ta mère ou non. Si tu lui fais un cadeau ou non. Elle n'a pas à rentrer dans ça. Au contraire, elle doit t'encourager à lier les liens de parenté, à être bien avec ta mère, à aider tes parents. Mais attention, à condition que là, tu ne négliges pas tes devoirs vis-à-vis de ta famille. C'est pas tu donnes que à ta famille, t'envoies au bled, tu donnes à tes amis, ta famille, et tu sers tout le temps la vis à ta famille. Non. Un juste milieu. Ta famille, tu leur donnes leurs droits bil ma'rouf, selon tes moyens, selon la bonne coutume, selon la moyenne, on va dire, générale du pays dans lequel tu es, selon tes capacités. Et le reste, tu es libre de le dépenser dans le halal comme tu veux. Elle peut te conseiller, tu peux la concerter, comme tu peux ne pas la concerter. Par contre, la femme qui a son argent personnel, par exemple d'un héritage, ou bien de la dot, ou bien si elle travaille un travail halal de la maison par exemple, ou peu importe, elle a un argent propre à elle, ou des cadeaux que sa famille ou des gens lui ont fait. Cet argent, il est à elle. Il lui appartient. C'est son argent à elle. D'ailleurs, en islam, jamais la femme, quand elle se marie, elle prend le nom du mari. Elle garde son nom. Elle ne perd pas son identité parce qu'elle est mariée. Elle garde son nom. Est-ce que Aïcha, on l'appelait plus Bint Abi Bakr as-Siddiq? Chaque femme, elle garde son nom et sa filiation. Épouse d'un tel. C'est tout, c'est son épouse. Elle n'a pas perdu toute sa filiation, toute sa famille. Deuxièmement, c'est bien. C'est bien propre à elle. D'ailleurs, le mariage en islam, il doit être normalement fait dans la séparation des biens. Pas la communauté des biens. La séparation des biens. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Comme Allah Ta'ala dit. Aux hommes, une partie de ce qu'ils ont acquis, aux femmes, une partie de ce qu'elles ont acquis. Ça ne veut pas dire que vous vous entraidez pas, que... mais au moins les choses elles sont claires. Chacun là c'est bien, après vous vous entraidez, l'autre il donne à l'autre, ils s'entraident, ça, il n'y a aucun mal. Khadija radiallahu anha, elle dépensait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait travailler, quand elle a reçu la prophétie, il voulait travailler, elle c'était une femme riche. Il voulait continuer à travailler, elle lui a dit non. Elle lui a dit qu'il s'occupe de la da'wa, du prêche, et c'est elle qui dépensait pour ses besoins. Donc il n'y a pas de mal en cela. Autre chose, ce n'est pas parce que c'est l'argent de la femme que ça lui appartient, l'homme il ne peut pas le toucher. Attention, ça lui appartient. Il n'a pas le droit d'aller toucher l'argent de sa femme, lui prendre. Ça lui appartient à elle. Mais par contre, maintenant qu'elle est mariée et qu'elle est sous l'autorité de ce mari-là, elle ne peut pas, elle, dépenser même son propre argent à elle sans lui demander la permission à lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith sahih. Sauf s'il lui a donné une permission générale. S'il lui fait confiance, si elle sait qu'elle sait bien gérer son argent par exemple, ou son argent à elle, alors il lui a donné, on va dire, carte blanche, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, elle ne lui demande pas la permission. Wadih, incha'Allah? C'est clair? Ça, c'est autre chose. Maintenant, dans les droits qui sont pour l'homme et la femme, il y a un droit commun
qui est un des objectifs du mariage, c'est se préserver du haram. L'homme, son droit, c'est qu'il puisse jouir de son épouse. Et la femme, son droit, c'est qu'elle puisse jouir de son mari. S'ils sont mariés et ils ne peuvent pas jouir l'un de l'autre, pourquoi ils sont mariés? C'est des colocataires alors. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, quand le mari il appelle sa femme, son épouse, pour son besoin et qu'elle se refuse, les anges ils la maudissent jusqu'au matin. Une femme, elle n'a pas le droit de se refuser à son mari, sauf pour une nécessité. Elle est malade, elle ne peut pas, sauf bien sûr dans les périodes où c'est interdit. Dans les périodes où c'est interdit. Dans les périodes de menstrues. Hein? Ou bien pour faire quelque chose de haram. Là, elle doit se refuser. Mais en dehors de ça, elle ne doit pas se refuser à son mari. De même, le mari, il doit combler les besoins de son épouse. Certains ulama, ils ont même dit, il faut qu'à chaque tour, chaque fois qu'elle est pure, au moins, minimum obligatoire, au moins une fois, ils aient des rapports. C'est-à-dire chaque mois. Minimum. Certains ulama, ils disent non, c'est selon la condition. C'est-à-dire s'il y a des femmes qui ont besoin de plus d'affection, plus que le mari se rapproche plus d'elle, alors il faut qu'il lui donne son haqq. Sinon, elle est mariée, pourquoi? Donc ça, c'est des choses importantes. Et ça, c'est un message aussi que je veux passer à toutes les sœurs. J'entends beaucoup de femmes qui font le chantage à leur mari avec ça, avec le lit. Tu veux pas me donner ce que je veux, tu m'approches pas. Tu veux pas m'écouter, tu m'approches pas. Cette femme-là, Allah, il la maudit. Et les anges, ils la maudissent. Elle n'a pas le droit de jouer avec ça. La seule raison pour laquelle elle peut faire le hajr, elle peut se refuser à son mari, c'est s'il fait des grands péchés. Par exemple, il fait le haram, il fait des grands péchés. Tahjurhu. Là, dans ce cas-là, elle dit non, tu m'approches pas tant que tu fais pas tauba. Tu te repens, tu m'approches. Tu te repens pas, tu m'approches pas. Ça, elle peut le faire. Mais parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, ou parce qu'il l'a vexé avec une parole, ou parce que ci, ou parce que ça, elle n'a pas le droit. Ça doit être clair. Autre chose. Donc, parmi les devoirs du mari, le premier devoir, c'est d'enseigner l'islam à sa famille. Allah Ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Avant toute chose, le premier devoir d'un homme, c'est enseigner l'islam et sauver sa famille du feu de l'enfer. Ça, c'est le premier devoir. Deuxième devoir, c'est il doit la nourrir, la vêtir et lui trouver un toit. Même si elle est milliardaire, c'est lui qui doit dépenser pour ses besoins à elle. Bil ma'rouf, selon ses moyens. Si par exemple elle demande, machallah, des robes très chères, non, ça il n'est pas obligé. Mais bil ma'rouf, comme il s'habille lui, il l'habille elle. Comme il mange lui, il la fait manger elle. C'est comme ça. Même elle est milliardaire. C'est son argent à lui qui doit aller dans les dépenses de la maison. Sauf s'ils sont mis d'accord. Sauf elle, elle lui dit non, allez, je te pardonne sur ça. Mais allez, garde-le. Mais c'est un haqq, c'est un droit qu'elle a, elle l'a délaissé. Mais à la base, c'est son droit à elle. Beaucoup de problèmes dans les couples aussi sur ça. Donc, il fallait en parler. Donc, ceci, ça. Troisième chose aussi, on a dit donc le droit dans l'estimta', le droit dans la jouissance l'un de l'autre, le droit d'abord, bien sûr, de lui enseigner l'islam, le devoir de lui enseigner l'islam, le devoir de dépenser pour ses besoins, et le devoir de vivre avec elle, bil ma'rouf, dans le bien, de bien se comporter avec elle. L'interdiction de l'insulter, l'interdiction d'insulter son physique, l'interdiction de la maudire, etc., etc. Donc, l'islam, il t'a interdit cela. Et d'autres devoirs. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, comme Allah Ta'ala dit.
Et il y a pour elles la même part de bon comportement qu'elles doivent faire aussi avec leur mari. Donc, ça c'est très important. Le devoir de la femme, c'est d'obéir à son mari. Sauf dans le haram. Sauf dans l'illicite. Et sauf dans ce qui est au-dessus de sa capacité. Par exemple, s'il lui demande des choses qui sont au-dessus de sa capacité physique. Il lui demande tous les jours tant de ménage, tant de je ne sais quoi, tant de nourriture, il a des invités tous les jours, elle n'arrive plus à suivre. Ça, elle n'est pas obligée de le suivre, elle ne peut pas, c'est au-dessus de ses capacités. Mais ce qu'elle est capable de faire, elle doit lui obéir. Ça, c'est une obligation. Deuxièmement, on a dit, elle ne doit pas se refuser à lui quand il l'appelle. Troisièmement, elle ne doit pas faire entrer chez elle des gens que son mari il déteste. Quatrièmement, elle ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire sans son autorisation. Sans son autorisation. De même qu'on a dit que même dans ses biens à elle, elle ne dépense pas ses biens à elle des grands achats ou des choses exceptionnelles sans en parler au mari. Même si c'est son propre argent à elle. Autre chose, un problème qui vient souvent dont les gens nous parlent. En France, on reçoit une aide pour les enfants, n'est-ce pas? L'allocation familiale. Taïb. Donc on pose beaucoup de questions sur ça. L'allocation familiale, beaucoup des gens ils disent non, ça c'est à la femme. Ça c'est l'argent de la femme. C'est faux. Cet argent-là, c'est l'argent pour les enfants. Qui est le responsable des dépenses des enfants? C'est l'homme. Donc ça c'est l'argent qui revient dans la main de l'homme. C'est pas l'argent de la femme. Que ce soit clair. Si maintenant lui, min nafsihi, de lui-même, il veut laisser ça à la femme, il a le droit. Il fait ce qu'il veut. Mais s'il y a un problème, si chacun dit non c'est à moi, il faut savoir que ça revient à l'homme. Parce que c'est lui qui est responsable de dépenser pour les enfants. Non. Regardez, religieusement parlant, je ne vous parle pas dans la loi française. Je vous parle en islam. Naam. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et on va peut-être finir avec ça. Les familles. Beaucoup de couples, ils ont des problèmes entre eux à cause des familles. Premièrement, la femme, elle prendra jamais, jamais, jamais la place de ta mère. Celui qui oublie sa mère à cause de sa femme, wallah, il a tout perdu. Il n'a rien compris à la vie. Celui qui devance sa mère sur sa femme, celui-là, il n'a rien compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis, il était auprès du pied des mères. Il a demandé à un homme, avec qui je m'assois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avec ta mère. Qui mérite le mieux ma bonne compagnie? Il a dit, ta mère. Et il a dit, après ma mère, qui? Il a dit, ta mère. Après ma mère, qui? Il a dit, ta mère. Et après, il a dit, ton père. Il n'a pas dit ta femme. Il a dit 3 fois la mère. Et après, il a dit le père. Donc, ta mère, ça restera ta mère. Et il faut que la femme et le mari comprennent. T'as pas choisi ta famille. Si ta mère, elle a un mauvais caractère, c'est pas ta faute. Est-ce que c'est toi qui as choisi ta mère? Ta mère, elle est comme ça, qu'est-ce que tu peux y faire? Elle est nerveuse, elle a un mauvais caractère. Est-ce que c'est de ta faute? Non. Alors, pourquoi il faut qu'il y ait toujours des disputes entre ta femme et toi à cause de ta mère? Bien sûr, si ta mère, elle opprime ta femme, elle lui fait des injustices, elle l'insulte, elle lui fait du mal, tu dois te mettre du côté du haqq, du côté de la vérité, sans manquer de respect à ta mère, sans élever la voix sur elle, sans la rejeter. Mais tu dois reconnaître qu'elle a tort. Tu dois reconnaître qu'elle a tort. Et tu dois essayer de l'empêcher de faire du mal à ta femme. Mais que ta femme, parce que ta mère, elle lui fait du mal, elle te demande de couper les liens avec elle, non. Ta mère, c'est ta mère, tu peux pas couper les liens avec elle. Si elle veut pas venir parce qu'elle se fait opprimer, elle vient pas. Mais toi, tu vas voir ta mère. Ça, c'est important.
Pareil du côté de la femme. Le mari doit encourager la femme à garder des liens avec son père et sa mère. Car silatul arham, le lien de parenté, c'est quelque chose de très important en islam. Tu peux pas, comme ici, dans les esprits ici occidentaux, on se marie, on coupe avec tout le monde. Ça n'existe pas ça en islam. Tu te maries, tu coupes pas avec tout le monde. Le jour où tu divorces ta femme, ça devient une étrangère pour toi. Ta mère, ça restera ta mère jusqu'à ta mort. Donc, barakallahu fikou. Ni d'un côté ni de l'autre. Autre conseil. Les mamans, que ce soit du côté de la mère ou du côté du père, du mari, ou du côté de la femme ou du côté du mari. Faut pas qu'elle se mêle de toutes les affaires du couple. C'est pas la mère qui va venir commander son fils dans sa maison et sa femme. Ici, vous allez faire le mur jaune. Ici, vous allez faire le tapis comme ça. L'enfant, vous allez l'appeler comme ça. Laissez-nous respirer, laisse-nous vivre. Toi, fais ce que tu veux chez toi. Fais-le violet, ton mur. Fais-le ce que tu veux. Laisse la femme chez elle, elle fait la couleur qu'elle veut. Pourquoi tu te mêles de tout? Mêle-toi de tes affaires, barakallahu fik. Wallah, la plupart des problèmes, c'est à cause des mères, des belles-mères et des belles-sœurs. Les belles-mères et les belles-sœurs, c'est les poisons dans un couple. Wallah, c'est les poisons. Wallah. Et surtout les femmes. Les hommes, souvent, c'est eux qui essaient d'arranger les beaux-pères. Des fois, le beau-père du côté de la mère, de la femme, il se met du côté même du mari. Et le beau-père de l'autre côté, il se met même du côté de la femme, il la protège. Mais les femmes, non. Toujours, c'est mon fils qui a raison. Toujours. C'est un shaitan, non, mon fils, il a raison. Mon fils, c'est le meilleur. Mon fils, c'est le plus beau. Mon fils, Allah barik fik. Sois juste. Sois juste. Même contre toi-même. Même envers ton propre enfant. Sois juste. Sois juste. Si ton fils, c'est un valim, c'est un injuste, mets-toi du côté de sa femme. Défends-la. Donc, les belles familles, elles sont là pour aider le couple. Elles ne sont pas là pour faire des problèmes. Pour mettre des problèmes dans le couple. Déjà, il y a assez de problèmes dans un couple. Il y a beaucoup de choses à régler. Si eux, ils viennent, ils rajoutent du poison. Donc, un homme, il faut qu'il soit un homme. Comment il va être un homme? Il faut qu'il sache gérer les problèmes. Il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui va toujours se taire devant sa mère. Et il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui va oublier sa mère pour sa femme. Il faut qu'il gère. Il faut qu'il respecte sa mère. Il n'élève jamais la voix sur sa mère. Il soit toujours au service de sa mère. Mais quand elle est injuste, il sait l'arrêter avec sagesse. Il sait défendre sa femme. Il sait gérer sa famille. Si un homme, il ne tient pas les rênes de sa maison, c'est comme ça que la maison, elle dérive. Il faut qu'un homme, il prenne ses responsabilités. Un homme fort, c'est pas un homme qui casse tout, qui tape sa femme, qui tape tout le monde, qui insulte tout le monde. Un homme fort, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte, qui sait gérer sa maison, qui même devant la pression, même devant les difficultés, il garde la tête levée et il va face aux problèmes et il les règle. Il ne va pas se cacher dans un trou. C'est ça un homme fort. Il s'en remet à Allah et il règle les problèmes. Il ne laisse pas traîner comme ça les problèmes. Que ce soit dans son couple. Beaucoup de couples aujourd'hui, ils n'ont plus de communication. Ils ne parlent pas entre eux des problèmes. Ils laissent pourrir les problèmes. La femme, elle garde, elle parle à ses copines, elle parle à ses sœurs, elle parle à sa mère. Non, les secrets de la maison, ça reste dans la maison. Tu parles pas à ta mère, tu parles pas à tes sœurs. Garde les secrets de la maison dans la maison. Tu parles à personne. Sauf si c'est une daroura, une nécessité. Ça y est, il n'y a pas de solution. Vous avez discuté tout, il faut amener quelqu'un de l'extérieur. On n'arrive pas. C'est là qu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur, un sage. Quelqu'un de sage. Pas les femmes, pas les belles-mères, pas les belles-sœurs. Elles sont là que pour mettre de l'huile sur le feu. Elles sont pas là pour aider. Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Je dis pas tout le monde, mais c'est la majorité. La majorité, c'est comme ça. Combien de couples ils se sont séparés à cause des familles? Combien? Donc, barakallahu fikum, le shaitan, il ne veut pas qu'un couple il s'entend bien. Aujourd'hui, les divorces, c'est très répandu. Le divorce, c'est quelque chose qui est très très répandu maintenant. Combien de femmes seules avec des enfants? Un homme, le père et la mère ensemble, ils font tous leurs efforts, ils ont du mal à bien éduquer les enfants. Comment alors si les enfants ils sont qu'avec la mère ou qu'avec le père? Comment elle va faire? Comment?
Aujourd'hui, les gens ne sont pas responsables. Il a des enfants, il n'en a rien à faire, il divorce comme ça. Elle part. Oh, j'en ai assez, je l'aime plus. Je pars. T'as cru que c'était quoi? C'était un feuilleton? La vie, le mariage, c'est un feuilleton. Ça y est, t'en as assez, tu pars. C'est un contrat, vous êtes mariés, tu pars pas comme ça. Tu peux pas partir sans que tu sois divorcé. Sans que l'homme il te divorce ou bien un juge musulman il te divorce. Une femme elle peut pas divorcer d'elle-même, elle se divorce. Ça n'existe pas ça. Donc barakallahu fikum, ça c'est des choses qui sont très importantes auxquelles il faut faire attention. Et autre chose, le mot divorce, il faut pas le prononcer à tort et à travers. Il faut savoir les règles du divorce en islam. Premièrement, si la femme, elle te dit divorce du matin au soir, ça compte 0. C'est comme si elle t'a dit t'es très gentil. Ça compte rien. Religieusement parlant, ça compte pas. Il faut savoir ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le divorce, il est dans la main de l'homme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innama talaqu biyadi man akhadha bis-saq. Le divorce, il est dans la main de l'homme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Sauf s'il est valim, s'il est injuste, le juge musulman, il peut donner le divorce à la femme. Mais c'est le juge qui juge. La femme, elle ne peut pas se divorcer elle-même. Ça, c'est la première chose. Donc, si le divorce, il est dans la main de l'homme, sache que tu as 3 crédits. 3, pas 4, pas 5, 3. Si tu as prononcé 3 fois le divorce, cette femme, elle t'est haram. C'est plus ta femme. Il faut que tu saches ça. Juste dire, je divorce, ça compte. 1. Une autre fois, je divorce. 2. 3e fois, ça y est, c'est fini. Tu peux pas la retourner, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et qu'il consomme le mariage et tout ça sans faire exprès. Et un jour ou l'autre il divorce, peut-être tu peux te remarier. Donc, barakallahu fikum. Combien d'hommes, pour un oui, pour un non, t'es divorcé? Ça se trouve depuis longtemps, sa femme, c'est plus sa femme. Il l'a déjà divorcé 10 fois, 20 fois, 50 fois. Ça y est, elle est haram pour lui. Ils sont dans le zina, dans la fornication, et ils ne savent même pas. Donc l'homme, il doit faire attention à ce mot-là. Le divorce, il se dit à tête posée, réfléchi, pas t'es énervé. C'est pas avec le divorce que tu menaces quelqu'un. Si ça se passe mal, c'est pas avec le divorce que tu menaces. Tu dis on va se séparer un moment, on va chez tes parents 2 minutes, un moment, je vais réfléchir. Tu peux faire ça, mais tu dis pas je divorce. Tu réfléchis. Deuxième chose, le divorce, il a des moments où tu as le droit de le dire, il y a des moments où tu ne peux pas le dire. Tu n'as pas le droit de divorcer une femme pendant qu'elle est en période de menstru. C'est haram. Tu n'as pas le droit de la divorcer dans une période où elle est pure et que dans ce mois-ci, vous avez eu des rapports entre vous. C'est haram. Tu peux la divorcer que dans une période où elle est pure et vous n'avez pas eu de rapport. Pour que tu réfléchisses bien. Comme ça, c'est pas sur un coup de tête tu divorces. Et si tu veux, là, qadarallah, si vraiment quelqu'un, ils s'entendent pas, ils veulent divorcer, n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Ça y est, parce que vous divorcez, c'est la guerre mondiale. Il y a eu du bien entre vous. Vous avez vécu ensemble, vous avez fait beaucoup de choses. Pourquoi toute cette haine? Dans l'islam, tu as 2 choix. Et d'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala, il a dit ça. Les femmes ont pris de vous un pacte lourd. C'est quoi ce pacte lourd? Les ulama, ils l'ont dit. C'est dans le Coran. C'est quoi? Ou tu la gardes dans le bien, ou tu te sépares d'elle dans le bien. Il n'y a pas une 3e solution. Ou tu la gardes dans le bien, ou tu te sépares dans le bien. Il n'y a pas une 3e solution. Tu la laisses pas qu'elle mu'allaqa, accrochée. Ni tu la gardes, ni tu la laisses. Tu n'as pas le droit de faire ça. Exprès pour lui faire du mal. Wadih, Inch'Allah. Donc ça, c'est des règles très importantes. Et d'autres règles qui sont très importantes entre le mari et la femme. Et je vais finir en sachant que le mariage, comme Allah Ta'ala dit, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Comme Allah Ta'ala dit,
qu'il a fait entre vous, il a fait entre vous de l'amour et de la miséricorde. Pourquoi? Si l'un des deux époux il est injuste envers l'autre, toi ton amour que tu as pour elle ou la miséricorde, la rahma que tu as pour elle, tu patientes. Si toi tu fais du mal à ta femme, elle, l'amour qu'elle a pour toi et la miséricorde qu'elle a pour toi, elle patiente. C'est comme ça un couple. C'est comme ça un couple. Il faut de la rahma, il faut qu'on se fasse miséricorde, qu'on baisse les yeux sur certains défauts, qu'on s'entraide. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Et le mari, quand il prend une femme aujourd'hui, avant, quand un homme il prenait une femme, déjà lui c'était un homme. Avant, les hommes ils étaient matures très tôt. C'était des hommes, ils savaient prendre des responsabilités, ils savaient travailler, ils savaient gérer une famille. Ils savaient tout faire déjà à 13, 14, 15 ans. Aujourd'hui, quelqu'un a 30 ans, il joue à la PlayStation toute la journée. Il n'a pas encore... il va avec ses copains toute la journée, il traîne la nuit. 30, 40 ans, il est comme ça. Non, il n'est pas mature. Ou bien, tu as des femmes, c'est encore une petite fille. Elles n'ont pas été éduquées avant. Les femmes, quand elles avaient... Une fois qu'elle atteignait l'âge de la puberté, elle était une femme de maison. Elle savait comment s'occuper de son mari, elle savait s'occuper d'une maison, elle savait qu'est-ce que c'est l'obéissance d'un mari. Elle était préparée pour le mariage. Aujourd'hui, Akhi, tu te maries, il va falloir que tu fasses encore un travail sur ta femme, d'éducation. Tu as beaucoup de travail à faire. Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils pourrissent les enfants, les filles. Ils lui apprennent pas à être une bonne femme. Ils lui apprennent à être autoritaire. Ils lui apprennent à pas être douce, docile. Ils lui apprennent pas ça, à obéir au mari. Non, faut pas que tu te laisses faire. Non, tu vas étudier comme ça. Si ton mari veut te faire la hagra, c'est toi qui vas monter sur lui. Non, 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 non. C'est quoi ça? Tu es en train de rendre service à cette femme. Tu es en train de la pourrir. Elle trouvera jamais un mari. Apprends-lui à être une femme docile, une femme douce, une femme qui sait obéir à son mari, qui sait être à son service. Apprends-lui pas à être un homme. Apprends-lui à être une femme. Moi, je m'étonne de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont des projets pour leurs filles. Ils les poussent dans les études lointaines, sans hijab, sans rien. Elle va faire quoi, ta fille? Elle va pas se marier un jour? Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va aller travailler dans la finance? Elle va faire quoi? Apprends-lui à être une bonne épouse. Si elle arrive à étudier avec, en respectant l'islam, en préservant sa religion, tant mieux. Sinon, c'est pas l'objectif. La priorité, il y a d'autres priorités. La première priorité, qu'elle soit une bonne musulmane, une bonne épouse. Avant tout ça. Une bonne mère après, pour ses enfants. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا ويوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين. C'est des conseils qui sont essentiels. J'ai oublié encore beaucoup de choses que je voulais dire. Mais ça, c'est des conseils essentiels dans un couple. Barakallahu fikum. وقل رب زدني علما